Yo tout le monde, c'est Mister Quentin et on se retrouve pour une nouvelle MQ Review Scan. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 509 de Fairy Tail qui s'appelle Kagura contre Rakaid. Une review qui sort assez tard, je suis désolé encore. Voilà, donc ça va être pareil pour Walking Dead, ça va sortir vraiment tard je pense dans la soirée parce que je vais la faire en live reaction. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés de me voir regarder cet épisode 3 en live reaction, voilà, j'expliquerai pourquoi je ferai une live reaction pour tout de suite de Walking Dead, je vous expliquerai tout ça dans la review de Walking Dead. Là, d'abord, on se concentre sur le chapitre 509 de Fairy Tail. Donc, un chapitre assez bien, avec des révélations de Auguste, bien sûr, sur Rakaid. On commence donc ce chapitre avec les Aura Senseis, donc les anciens Aura Senseis, qui font partie maintenant de Crime Sorcière, qui sont tous à terre et inconscients, sauf Jelal qui est à terre mais qui ne peut plus se lever, et Auguste, voilà, qui leur explique que... Il leur parle de Rakaid, je crois. Je sais plus pourquoi il leur parle de Rakaid. J'ai oublié, parce qu'ils peuvent pas la protéger, tu vois. Et Jelal se reproche de lui-même. Il se dit même, Crime Sorcière a perdu. Crime Sorcière a perdu. C'est logique, hein. Contre Auguste, c'était logique qu'ils perdent. Donc voilà, il se reproche. Il se reproche de ne pas pouvoir protéger Erza. Hein. C'est pour ça qu'il doit s'obliger à se lever. Donc il dit, faut que je me lève, lève-toi, allez. Pour protéger Erza, lève-toi. Donc il essaye de se lever. Allons-nous avoir un Jelal versus Auguste. Vu que dans quel état est Jelal, ça m'étonnerait qu'il puisse vaincre Auguste. Après, je sais pas par quel moyen, mais ça risque d'être chaud de vaincre Auguste. Donc, je m'écarte pas ma théorie toujours de Guildart contre Auguste. Après, ils sont pas au même endroit, donc voilà, ça ferait une petite incohérence pour, pour Guildart, surtout que la Guildart est sous l'effet de la magie de Rakaid encore. Voilà, mais après, peut-être quand Rakaid sera battu, hein, parce que je pense que vu qu'il reste que ces trois Spriggan là, si je me souviens bien, il doit rester que ces trois Spriggan là. Rakaid, le premier qui va tomber. Et après, je pense que c'est Aileen et après Auguste. Ou Auguste ou Aileen, mais je pense que c'est Aileen et après Auguste. Parce qu'Auguste, il est vraiment puissant. Il est puissant, mais Aileen, ouais, c'est vrai qu'Aileen, c'est vraiment forte. Hein. C'est vrai que faire apparaître un œil au ciel, changer toute la cartographie d'un pays entier, c'est vrai que c'est assez chaud. Et puis rendre les gens maléfices, enfin, enchanter les gens à un enchantement, et pouvoir donner vie à des objets, hein, parce que les deux meufs qui ont été battues par Mira Jane, hein, c'était des épées. Et c'est Aileen qui a donné vie à ces épées en les façonnant à ses filles, donc voilà. Mais j'écarte toujours pas ma théorie donc du Guildars contre Auguste. Hein. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vous ce que vous pensez de cette petite théorie. Ça serait beau à voir, ça serait peut-être joli, hein, une fois que Rakaid est battu. Pourquoi pas un Guildars se lève et on sait pas, il part comme ça avec Kana. Il trouve tous les Aura Sensei par terre avec Jelal à moitié mort. Hein. Et donc on aura peut-être un Kana et Guildart contre Auguste. Et peut-être que Kana se fera éclater par Auguste sous les yeux de Guildart, se fera peut-être pratiquement tuer sous les yeux de Guildart, ce qui énervera Guildart, et peut-être c'est ce qui éveillera un grand pouvoir en Guildart pour réussir à vaincre Auguste. Hein. J'écarte pas la théorie des deux, comme Kana et Guildart qui se font éclater par Auguste, mais Kana à moitié mort sous les yeux de Guildart, ça l'énerve, il éveille un nouveau pouvoir, enfin il éveille son pouvoir en plus puissant, ce qui lui permet donc de terrasser Auguste. J'écarte pas cette théorie. Voilà, donc pourquoi pas. Et puis après, peut-être que pour Aileen, battre Aileen, bah j'écarte toujours pas la théorie donc de Erza, Wendy et Lucy contre Aileen, pourquoi pas. Hein, ça ferait les trois filles contre Aileen. Après, on verra bien. Donc on continue donc dans le chapitre. Donc Auguste qui parle de Raikid, je sais plus pourquoi. Et on passe donc au début du combat de Kagura contre Rakaid. Un Kagura qui lui dit le fils de Zaref. Et Rakaid qui dit oui, je suis Rakaid Dragnir, le fils de Zaref Dragnir qui est le frère aîné donc de Natsu Dragnir. Natsu Dragnir qui est le petit frère de mon père, qui est en quelque sorte mon oncle. Et là on voit Yukino qui... Quoi, Natsu est le frère de Zaref? C'est là que tout le monde se réagit, même Lecteur et Frosh là qui réagissent et qui font putain c'est le frère de Zaref. Wow, de Dieu.
Voilà, donc ils sont un peu étonnés, c'est normal, faut le comprendre. Donc on a Raikaid qui commence à lancer des flashs de lumière, donc des sortes de slash de lumière, hein, que Kakura arrive à éviter, hein, c'est normal, elle les arrête. Et elle fait à Raikaid, pourquoi tu ne descends pas de ton perchoir? Et c'est là qu'elle dégaine donc son sabre, comment il s'appelle déjà son sabre? Okegami, un truc du genre, alors putain je me souviens plus. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous vous souvenez, hein, parce que moi le nom de sabre, il n'y a que une piste que j'arrive à retenir. Hein. Donc elle dégaine son sabre et d'un coup d'un coup d'épée, elle tranche la montagne. Ce qui ne m'étonne pas de Kagura, hein, parce que faut se souvenir de pendant les jeux magiques, quand elle se battait contre Yukino, hein, Erza avait remarqué que son sabre était scellé hein, avec les bandes, et que je sais plus qui c'est qui disait ça, c'était la grosse, je crois, qui contrôle qui contrôle la gravité. Donc qui dit que elle utilisera son sabre le jour où elle retrouvera son ennemi juré, donc Jelal. Non, c'est pas la grosse qui dit ça, c'est Miliana. Quand Miliana et Erza se retrouvent, c'est Miliana, je crois, qui lui dit que quand elle retrouvera son ennemi juré, donc Jelal, et que si jamais bah, elle ouvre son sabre, ça pourrait créer un cataclysme. Ça pourrait créer un cataclysme, il faut savoir ce que c'est, hein, c'est énorme. Hein, et on le voit quand elle dégaine contre Erza, ce qui est un peu mal fait parce que on dégaine. Moi j'ai vu que les épisodes, j'ai pas vu un scan. Quand elle dégaine à la fin de l'épisode, on voit du sang qui gicle. Et au prochain épisode, quand on voit qu'elle a dégainé, Erza elle a arrêté le sabre. Donc voilà, c'est un peu. Voilà. Mais là, je suis content de voir Kagura trancher avec son sabre, donc la montagne la couper en deux. Ce qui est tout à fait logique hein, de son pouvoir, de son épée. Après, elle n'a pas utilisé sa magie de gravité. Voilà, c'est fait éclater par. Elle s'est fait éclater par Raikaid. C'était logique, hein, je pensais pas que qu'elle allait gagner comme ça et tout. Hein, parce que Raikaid l'avait emprisonné avec ses trucs de bonheur. Voilà, ces tentacules du plaisir là. Et Kagura s'était mordu la langue justement pour se libérer de ce plaisir en s'infligeant la douleur. Voilà, donc elle réussit, mais elle se fait quand même battre par Raikaid, hein, parce qu'en voulant donner un coup d'épée à Raikaid, Raikaid l'arrête à deux doigts, ce qui est une pose assez classe, hein, j'ai bien aimé, et termine Kagura en tranchant comme ça, donc en faisant un truc comme ça, qui lui tranche, qui la coupe pratiquement en deux et qui elle tombe par terre, moitié morte parce que Raikaid parle d'une mort, il dit que ton âme s'élève au ciel, ou un truc du genre, donc Kagura est-elle morte? Pourquoi pas, mais ça m'étonnerait, hein. On verra bien, on verra bien. Je pense pas, mais on verra bien. Hein, parce qu'aussi bien Carla va avoir un flash et Wendy va venir la guérir, hein, on sait jamais. Avec ce qui s'est passé avec Juvia, voilà. Donc, mais Kagura n'a pas utilisé. J'aurais bien aimé qu'elle utilise sa magie de la gravité quand même, qu'elle soit plus exploitée. Hein, Kagura, qu'elle soit plus exploitée. Ce combat, je trouve qu'il a été trop vite terminé. Bon, pour une fois, on voit la vraie puissance d'un Spriggan. Hein. Il a éclaté Kagura en 2 secondes. Il s'est même pas fait avoir. Mais voilà, j'aurais aimé qu'il dure un chapitre de plus, peut-être pour voir les plus de capacités de Kagura. Hein. À part la voir à poil contre Guimaria, c'est pas ce que j'ai aimé. J'aimerais voir plus de capacités qu'elle, voir plus de capacités, donc sa magie de gravité, et de son sabre, ce qu'elle peut faire d'autre avec son sabre, à part trancher la montagne justement. Donc, comment Raikaid va être battu? Et ben Auguste le dit à la fin que Raikaid pourra être battu par être tué seulement par les mains de celle qui l'a enfanté, donc de sa mère. Sa mère qui est Mavis et qui est toujours sous l'emprise donc du bonheur, hein, on voit, du plaisir. Euh, voilà. Donc il y a d'autres youtubeurs de review donc, qui font les revues de Fairy Tail qui disent que comment Mavis a pu a pu enfanter Raikaid. Parce qu'ils disent que aussi bien Zeref et Mavis n'ont jamais couché ensemble. Mais ça, on ne le sait pas. Enfin, on ne le sait pas. Ça n'a pas été précisé. Rien n'a été précisé. Donc, peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils l'ont pas fait. Voilà. Ou alors, une théorie qui n'est pas écartée. Hein, je vais reprendre la théorie d'un des youtubeurs, donc Gonzalo. Que, aussi bien, quand bah, Mavis est morte, après, je crois, le baiser de Zeref, il aurait piqué des cheveux ou un échantillon de peau ou quoi que ce soit pour créer Rakai. Peut-être, hein. Mais j'écarte pas cette théorie, il a tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi pas. Mais après, l'histoire du sexe, c'est vrai que c'est un peu chaud. Voilà, c'est vrai qu'elle est morte après, hein. C'est vrai qu'on les a pas vus. On les a pas vus, voilà, mais bon. Donc après, le chapitre se termine là. Et le prochain chapitre, donc le 510, s'appelle Le cœur de Natsu. Qu'est-ce que ça peut signifier le cœur de Natsu? Est-ce que c'est les sentiments de Natsu qui vont être exploités dans le prochain chapitre? Est-ce que la soi-disant tumeur donc de Indy réside dans son cœur? Voilà. Est-ce que faudrait-il le tuer pour qu'il arrête d'être Indy? Faudrait-il le tuer en lui plantant un truc dans le cœur?
détruisant son cœur, pourquoi, je sais pas. Ou alors c'est un cœur, je vais dire un truc qui est hors du commun, mais de toute façon c'est Fairy Tail. Il a son cœur normal, et par-dessus son cœur, il y a le cœur d'Andy. Et peut-être qu'en détruisant ce, on va dire, ce bouclier de cœur Andy qui protège son vrai cœur, et ben il se transforme plus en Andy, enfin il redevient Natsu. Pourquoi pas. Après, Yandy, il a été créé en Yandy, donc éveiller Yandy, voilà. Peut-être qu'ils pourront pas le détruire ou empêcher la transformation, je sais pas. Si vous avez une autre théorie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, hein. C'était un bon chapitre, je l'ai bien aimé. J'ai hâte de lire le prochain, j'ai vraiment hâte de lire la 510 pour voir ce qui se passe. Rien que le nom, ça me donne envie de le lire. Voilà, c'est la fin de cette review. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller mettre un petit like sur ma page Facebook, à aller vous abonner à mon Twitter, je m'abonnerai aussi à vous, allez visiter mon blog Mister Quentin pour voir toutes mes vidéos, et aller sur mon site de manga, Manga Style. Si vous voulez m'envoyer des mails pour donc des théories, quoi que ce soit, donc pour d'autres vidéos que je pourrais faire en tant que Mister Quentin, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Mon mail, je vous le laisse donc dans la description en dessous. Tous les liens de ce que je viens de vous dire est dans la description en dessous. Voilà. On se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 510 de Fairy Tail qui s'appelle Le cœur de Natsu. Salut!